Il y a de cela 10 jours environ que notre actuel illustre disparu, le feu Abbas Kaboua, séjournait au Maroc pour des raisons de santé. À cet effet, il aurait plu au Seigneur de le rappeler à lui. Union de prière, que son âme repose en paix. Et tout comme les musulmans ont l'habitude de l'affirmer, je cite, « Toute âme goûtera à la mort ». Fin de citation. À présent. Si vous aimez le contenu que nous proposons, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire grandir notre communauté et à continuer de vous offrir des vidéos de qualité. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'est pas, genre, c'est un sénateur d'un pays, un malade, et c'est au Maroc qu'on l'envoie pour aller se faire soigner. Ça va bien dans ta tête. Tu as déjà vu un Marocain, sénateur marocain, tombe malade, et puis on l'envoie au Togo pour aller se faire soigner. C'est pour ça que je dis que toi, tu es bête. Tu peux pas. Vous les défenseurs là même de Fort Gnassingbé, vous êtes, mais c'est, on vous paye pour rien en fait. On vous donne de l'argent, mais absolument pour rien. Je vous dis la vérité. C'est rien que le début de ta vidéo, tu es bête. Tu n'es pas normal. Il y a un boulon qui va pas dans ta tête. Rien que le début. Début seulement de ton truc là. Mais attends, tu défends qui? Mais c'est incroyable. Un sénateur. Tu viens à vous. Tu es venu vous dire que ouais, nous, on vient pour donner des fausses informations, tout ça. Il n'y a pas de souci. On peut dire que là, tu viens pour dire que voilà, les terreaux, comme tu as l'habitude de dire. Mais tu commences la vidéo en disant que le sénateur du Togo est tombé malade et il est allé se faire soigner au Maroc. Je te repose la question, tu as déjà vu un sénateur marocain ou bien un politicien marocain tomber malade et puis on l'envoie au Togo pour aller se faire soigner? Tu vois que tu es bête. Ce qui veut dire que ton président, le PC, il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, même médical. Si Abbas Kaboua, lui, doit tomber malade et on doit l'envoyer au Maroc pour aller se faire soigner, et les Togolais lambda qui sont dans le pays, ils vont faire comment? C'est la lutte contre la désinformation. Alors, Mathieu Gnassingbé, Zagabambou et autres, cette bande de terreau et de M66 ou M33, je ne sais quoi, dites-nous, d'où sortez-vous cette information selon laquelle l'illustre disparu serait décédé à Doctalafia? Qu'est-ce que cet hôpital de référence niveau 4 a pu bien vous faire, au point que vous soyez aussi acharné, coûte que coûte, à vouloir détruire son image et sa réputation? Après tout, c'est le Togo. Vous criez qu'il n'y a pas de structure sanitaire. Et ce que nous avons, nous faisons tout pour détruire cela. Par quoi? Jalousie, envie, ou bien c'est quoi au juste? Quels sont ceux qui seront ces instigateurs de mauvais goût, derrière vous, en train de vous fournir de fausses informations? Tout ce que vous faites là, vous ne faites du mal à personne qu'à part à vous-même et votre descendance. Mentir sur le pays, mentir sur les gens, même dans la mort, vous mentez. Alors, vous détruisez qui? Vous vous détruisez vous-même. Tout le monde paye pour tout ce qu'ils sème. Et vous allez récolter coûte que coûte tout le mal que vous faites au Togo et aux Togolais. Tout en faisant croire aux gens que vous vous battez pour le peuple togolais. Lorsqu'on se bat pour un peuple, on ment à ce peuple. À présent, je vais anticiper sur une question. On se connaît. Vous viendrez ici me dire que voilà, si le pays va bien, est-ce qu'il ira au Maroc pour se faire soigner? Tenez-vous bien. Aucun pays au monde ne possède toutes les spécialités médicales. D'accord? Chaque pays, naturellement, a pu atteindre un niveau d'innovation médicale et de spécialité de soins pour certaines pathologies spécifiques. Alors, c'est normal et légitime qu'il se rende au Maroc pour se faire soigner si les soins appropriés à son mal s'y trouvent. C'est de la même façon que des Marocains se trouvent actuellement même à Doctalafia pour des soins également spécifiques à leur maladie. Si je prends le cas du cancer de prostate, il n'y a que Doctalafia, le seul hôpital de référence niveau 4 en Afrique, qui a innové ou qui détient cette spécialité des soins liés au cancer de prostate. Donc il faut que vous compreniez tout ça. J'ai anticipé sur cette question, donc vous avez déjà la réponse. Alors pour terminer, à toute cette bande de terreau numérique de M66 ou de M33 ou je ne sais quoi,
C'est à cause de vos actes liés à la désinformation qui visent toujours à rabaisser le pays en s'attaquant aux infrastructures, aux institutions de la République que même notre cher et regretté honorable et sénateur, l'illustre disparu, le feu Frédéric Abbas Kabwa, n'arrivait même pas à prononcer vos noms tels que Zaga Boum Boum Boum, Togo Pes 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 Pes. C'est à cause de vos comportements pareils qu'il vous appelait ainsi. Même jusqu'au jour de sa disparition, vous venez encore mentir sur lui, au point de vous en moquer. Pourquoi vous êtes aussi sadique entre vous et nous, qui est maintenant sanguinaire? Hein? Vous êtes sans cœur. Peu importe les situations, on ne peut pas en vouloir à une personne, même jusqu'à son dernier souffle. Arrêtez-nous ces conneries-là, ces mensonges, ces désinformations-là. Qu'est-ce que cela signifie? Dans tous les cas, vous ne perdez rien pour attendre. Vous avez même dit que vous êtes des Béninois. Toi, tu es venu nous dire ici que ton papa est Béninois 100%. Tu ne le connais même pas d'ailleurs. Ta maman vient du Niger. Toi-même, tu es né où on ne sait où. Tu as été récupéré, alimenté, engraissé, entretenu par des Togolais. Aujourd'hui, tu te retournes contre le même pays. Toi, Mathieu Gnassingbé, tu dis que tu détiens un passeport béninois. Donc, tu as tous tes intérêts, tes droits civiques et devoirs au Bénin. Alors, de quoi je me mêle? Pourquoi toujours venir vous ingérer dans les affaires internes du Togo? De quoi je me mêle? Je dis non à l'ingérence. Vous êtes des Béninois, allez-y vous faire voir ailleurs. Tu dois te faire virer des supporters de Faure Gnassingbé. Ah oui, parce que tu ne sers à rien, absolument à rien. J'ai l'impression même que tu travailles pour le M66. On peut te faire une paye, hein, tous les mois. Hein. Moi, je peux te payer tous les mois pour que tu dois continuer ces genres de trucs-là. Parce que ça me permet de t'allumer bien comme il faut. Tu es trop nul. Apporte-nous les preuves qu'il est mort. Moi, je dis qu'il est mort à l'hôpital Dr Lafayette. Toi, apporte-nous les preuves qu'il est mort au Maroc. Et c'est ça que tu viens de dire. Tu viens de sortir et dire que le monsieur est mort au Maroc parce qu'il était malade et on l'a amené au Maroc pour se faire soigner. Un sénateur d'un pays n'arrive pas à se faire soigner dans son pays. Toi, tu viens dire ça ouvertement devant tout le monde. Le papa de Master Jazz est mort là-bas. Le papa de Master Jazz. Hein? Le papa de Master Jazz est mort à l'hôpital Dr Lafayette. C'est pas qu'il n'y avait pas d'argent. La maman de monsieur Essol Izam. Hein? La maman de Essol Izam, genre, la femme de Yadema, elle est morte aussi dans l'hôpital Dr Lafayette. Tu veux que je cite d'autres? Plein de personnes, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. J'ai un ami même ici. J'ai un ami même ici en France. Son papa est mort à l'hôpital. Ils ont beaucoup d'argent, mais son papa est mort. Tu es bête. C'est de ça que nous parlons depuis. Toi-même là, si tu tombes malade tout de suite, un truc grave, tu vas mourir. C'est moi qui te dis. C'est là que tu vas comprendre le combat que nous faisons. Parce que toi, VDP, tu es allé prendre des Ivoiriens pour venir au pays là-bas. Et vous vous promenez, tu les as fait promener dans tous les hôpitaux. Oh, il y a des hôpitaux au pays, il y a les trucs quoi, il y a ci, ça, il y a nanani, nanana, il y a... Et voilà le sénateur. Un sénateur, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un sénateur d'un pays va se faire soigner au Maroc. Et tu viens dire ça ouvertement, soi-disant des informations. Tu es bête. C'est ça, je dis que tu es bête. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu vois que tu n'es pas cohérent. Qu'est-ce que cet hôpital niveau 4, de référence niveau 4? Cet hôpital existe. Mais Abbas Kabwa a préféré prendre un vol pour aller se faire soigner au Maroc. Tu vois que tu n'es pas normal. Tu n'es pas cohérent. C'est lui-même qui dit, c'est pas moi qui dis. Hein. Mais il préfère laisser ça. Toutes les autorités, ils laissent ça. Donc là, il laisse ça pour partir. Ah ah. Tu vois que tu n'es pas normal. Ah, ok, on y va. C'est ce qu'il a fait. Il a fait la promotion de cet hôpital-là. Il allait ramener les Ivoiriens pour aller se promener dans les hôpitaux. Dr Lafayette pour montrer aux gens qu'il y a. C'est que les gens ils montrent 2 février. Dr Lafayette et je ne sais pas où. Il a les piscines de Lomé. Voilà, lui, quand tu lui parles du Togo, il dit non, il y a des belles choses. Il y a Dr Lafayette, il y a 2 février et il y a des piscines. Non, le gars, il me fait trop rire, quoi. Je te jure. Tu me fais trop rire, gars. Je te jure. Tu es bête, tu n'es pas cohérent, tu es bête. Plus bête que toi, là, il n'y a pas. En fait, tu n'as pas fini ta formation chez Papson. Papson, lui, des fois, il devient fou. Mais il est cohérent dans beaucoup de choses. Lui, quand il veut être cohérent, il est cohérent. Mais quand il veut aussi faire le fou, il fait le fou. Et en fait, il est l'acteur de... En fait, il est un acteur.
Tu n'as pas fini ta formation chez Papson et puis tu es parti. Voilà les conneries que tu es en train de faire. Tu dois retourner à l'école auprès de Papson. Il va t'apprendre la marmaille. Voilà. Et tu poses la question de savoir à Papson qui est Demolassi et Zagabambo. Parce que je n'arrive pas. Tout ce que je fais, il m'allume. Il va te dire, ah, le gars là, faut le laisser. Va. Tu dois retourner à l'école chez Papson. Au moins 1 mois. Tu dois te faire former. Et on doit te donner un diplôme. Hein, de Chamou Production. Tu as quitté l'école. Hein? Tu ne sais même pas t'habiller. Tu t'habilles. Quand tu t'habilles, c'est du désordre. Quand tu te dis que tu te sapes, c'est du désordre total. Docteur Lafi a conduit. Mais il y a les conduits. Le docteur Lafi a wanto odo morgue. Wanto odo morgue le fun ko garder na me kuku le fun. C'est kwandinto do morgue. Nyato yon partage ane tcha mi soit au moins 500 partages. C'est que docteur Lafi a wanto odo morgue odo ne ko ni kegbe ame kuku be nula di wadi ame kuto nu ko funéraire be nu ko odo le fun. Donc no jedo no va no soigner yo gano joie nous les bénéfices maintenant on sait mais voilà on va nous conduire on va nous conduire 1 mois 2 mois au soigner aux zanga yo bakua allez beni na c'est que on va conduire yo soigner yo gano joie munya le na on va conduire yo soigner kaka yo kwa allez ame fe beni na le fou enke ni conduire munyi be repodi nko akuto ame bogboro keke funu kule Wanto koni autorité mi anto mi sele gbono Abaska boy sénateur elle dit droit qu'on dit gang que belek bombe niveau 4 de référence en Afrique Abaska boy mi yifuno Abaska préféré soit avion Joy Maroc nti ba amea ye yino ebe ni nyanya meke nyanya ameke sebe ameke tuna fina me na le régime ameba amea ne tout ne no défendre yo l'internet du amea. Amé a vraiment on mérite donc jamais on pompo non donc parce que tagbo kuno regardez non on pona mo be tagbo kuna no lo va oya toa non et tout quoi toa il a bu tagbo kuno e nyare ko azu be nyan problème na wa tagbo no jeto fifi gel funa konji ko da ko docteur Lafia yo da ko ya en ki la tu le funa on to la boka ti kala so. Va demander à Papson, quand il tombe malade, c'est là il voit ses vrais amis. Ah, quand il tombe malade, on l'envoie à l'hôpital comme ça, c'est là il voit ses vrais amis. Il appelle les gens fatigués.